Pierre de Villeneuve. 7h41 et ce soir on pourrait se dire que la France joue pour le sport car les Bleus de Didier Deschamps sont de toute façon qualifiés pour les huitièmes de finale quel que soit le résultat du match. Ils jouent pour le sport, pour le prestige, pour la revanche, pour l'aura que cette équipe de France a dans tout le pays. Et puis aussi quand même il y a des calculs dans tout ça, c'est pour jouer probablement la Suisse au tour suivant plutôt que l'Angleterre. Donc s'ils gagnent en gros c'est mieux. Bonjour Aline Riera. Oui, bonjour à tous. Notre consultant de foot à Europe 1, ancienne internationale. D'abord, parce qu'on fait toujours tout un foin du Portugal, et sans doute on a raison, que vaut réellement cette équipe largement battue en Allemagne le week-end dernier, 4-2? C'est les championnes d'Europe en titre, donc les champions d'Europe, c'est déjà un palmarès qu'on ne peut pas oublier. Ce sont toujours des matchs qui sont très serrés contre les Français. On les a rencontrés au cours de la Ligue des Nations, c'est une petite victoire et un match nul. Donc voilà. Vous voulez dire que face aux Français, ça peut être très différent que face à l'Allemagne ? Oui, c'est forcément. Alors, on l'a dit, il y a une forte communauté portugaise en France. Ce sont souvent des gens avec qui nous nous adaptons parfaitement. Mais au niveau football, il y a toujours cette petite concurrence sur le niveau de jeu. C'est un football un peu particulier. C'est une identité qui se rapproche de plus en plus. Et puis, il y a toujours cet euro. Alors, c'est pas une idée de revanche, c'est plus une idée de nouvelle expérience pour les Bleus qui ont grandi, qui sont champions du monde. Vous allez vous retrouver sur un match entre les champions d'Europe en titre et les champions du monde, quand même, c'est pas rien. Donc ça n'est jamais un match facile, même si la France est déjà qualifiée, la France ne va pas se satisfaire de cette place et va vouloir aller chercher la première place du groupe, d'abord pour rencontrer une équipe, une nation un peu moins forte, et aussi parce qu'il faut envoyer un message fort après la contre-performance relative contre la Hongrie. Vous avez beaucoup parlé presque du statut de l'équipe du Portugal, mais sur le terrain, la défense, l'attaque, qu'est-ce que ça vaut exactement ? Comment est-ce que vous les observez ? Vous avez, pour une partie de l'effectif, quand même, vous avez une ligne d'attaque. On a parlé de la ligne d'attaque des Français, je rappelle, Ronaldo, Diogo Jota, c'est de la Première Ligue. Bruno Fernandes, c'est de la Première Ligue. Bernardo Silva, c'est de la Première Ligue aussi, champion avec City. Donc vous avez une attaque de niveau, normalement sur le papier, aussi forte que les Français. Vous avez le meilleur défenseur de Première Ligue, Ruben Dias. Vous avez Rafael Guerreiro qui fait envie au plus grand club. Donc vous avez une équipe très complète, un banc très complet. On a vu des joueurs, notamment Renato Sanchez, rentrer, apporter vraiment un plus à chaque fois qu'il a mis les pieds sur le terrain. C'est une équipe qui se connaît, qui n'a pas énormément tourné depuis 1 ou 2 ans, qui commence à se former, et en plus ce sont de magnifiques manières de ballon. On sait que l'ADN et l'identité, ça reste des joueurs capables de savoir tout faire avec le ballon, capables de surprendre. Je rappelle juste qu'à l'Euro 2016, ils avaient marqué 3 points, 3 matchs nuls sur le premier tour, et ils sont allés au bout après. Donc on peut dire que contre l'Allemagne, ils ont été un peu en deçà, ils ont été très critiqués dans leur pays, dans la presse. Mais ça reste le Portugal, et ça reste un Portugal emmené par Cristiano Ronaldo. Voilà, attention, méfiance. Ça reste Cristiano Ronaldo, mais le temps passe, il a 36 ans. Certains disent, on le voit beaucoup dans les pubs. Sur le terrain, est-ce qu'il est toujours ce monstre sacré et un danger pour la défense française ? Mais bien sûr, ça reste un danger. C'est un athlète hors pair qui s'entraîne, qui fait attention à tout ce qui se passe autour, qui fait attention à ce qu'il mange, qui fait attention au sommeil, qui est très bien entouré. C'est très sain ce qu'il fait. Il est le premier arrivé aux entraînements, le dernier parti. Et puis sur un coup, il a déjà été buteur, passeur. Il pèse sur une défense parce que vous pouvez pas le laisser, vous pouvez pas. Il se fait oublier, puis d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, vous l'avez plus dans votre champ visuel, et il va aller marquer ou faire une action décisive. Donc même à 36 ans, même s'il a qu'une heure où il est à 100%, sur un coup, il y aura toujours, il y a toujours une inquiétude quand vous êtes défenseur et que vous avez un joueur de ce calibre-là, qu'il ait 30 ans ou 36, je peux vous dire que la vitesse est toujours là. Il a été encore mesuré à des vitesses assez importantes sur ce championnat d'Europe, donc méfiance quand même. Méfiance. Et alors à l'inverse, qu'est-ce qu'on pense de l'attaque française, présentée comme la meilleure de la compétition et qui n'a marqué qu'un seul but dans le jeu en 2 matchs ? Oui, alors l'attaque française, sur le papier, c'est pareil. Intrinsèquement, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. On a un joueur qui est très véloce, capable de courir à des vitesses exceptionnelles. On a un Karim Benzema qui est un finisseur. On a quasiment le meilleur créateur, meneur de jeu. On a ce qui se fait quasiment de mieux au monde. Sauf que ces joueurs n'ont que 4 matchs
de préparation et de championnat d'Europe entre eux, donc il faut encore qu'ils trouvent leur marque. Moi, j'ai pas été d'accord sur toutes les critiques parce que contre la Hongrie, au bout de 20 minutes, il peut y avoir 3-0. Il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup le temps de le faire, mais ça va forcément finir par sourire. Et puis cette attaque-là, si c'est pas eux qui marquent, ça ouvre quand même un certain nombre de brèches. On n'a pas été loin de faire une très bonne première mi-temps contre la Hongrie, même si la chaleur nous a gênés. On a été très bon contre les Allemands. On a dit oui, mais les Allemands, c'est moyen. Oui, vous avez vu le deuxième match contre le Portugal. Les Allemands, c'est pas moyen. Les Allemands, ils sont en pleine bourre et ils ont démontré qu'ils seraient là aussi sur la fin de la compétition. Donc attention à regarder les résultats autrement que comme un supporter lambda en disant oui, mais il n'y a pas de spectacle et tout ça. Pour l'instant, on est qualifié, on est en tête. Alors les résultats sont peut-être pas ce que les gens attendent, mais on a une attaque quand même, tout le monde le dit. On a une attaque face à une très bonne défense aussi. On parle au Portugal, on dit que la défense est pas terrible. Alors c'est vrai qu'il manque João Cancelo, mais il y a quand même Ruben Dias, le meilleur défenseur de Première Ligue. Donc et alors, voilà. Donc, côté français, c'est une question que je vais vous poser, mais qui est un peu difficile. Benzema ou Giroud, c'est qui le meilleur avant-centre pour les Bleus? Alors il y a pas, moi je les mets pas en confrontation. Ce sont des avant-centres qui ont des caractéristiques particulières et différentes. Si on est dans l'idée de la continuité et dans l'idée de continuer à travailler ce trio, et si Karim Benzema n'a pas de soucis physiques et n'est pas fatigué par les 2 premiers matchs, je pense qu'il faut le laisser. Il faut continuer à insister là-dessus et peut-être donner du temps de jeu à Olivier Giroud assez rapidement si on voit qu'il y a une baisse de régime de la part de Karim Benzema, mais c'est pas l'un ou l'autre, pour moi c'est l'un avec l'autre. Mais je pense que dans les choix de continuité de Didier Deschamps, ce sera Karim Benzema d'abord et ensuite Olivier Giroud, pourquoi pas pour le relayer, ou d'autres, parce qu'il y a d'autres profils aussi. Il y a un Wissam Ben Yedder qu'on n'oublie pas, il y a un Marcus Thuram qu'on n'oublie pas, en fonction du résultat à aller chercher. D'un mot, vous n'êtes pas Madame Soleil, Aline Riera, mais comment est-ce que vous le voyez ce match? Fermé, débridé? Alors je le vois pas fermé, même si les Portugais aiment bien laisser le ballon à l'adversaire, et nous aussi, on est toujours plus fort que quand on laisse le ballon et qu'on joue en contre. C'est 2 équipes qui vont peut-être jouer dans le même système, donc ça va ressembler un petit peu à 2 équipes qui vont être très proches l'une de l'autre, mais j'ai l'impression que ce sont 2 équipes qui ont envie d'un match référence et qui ont envie d'aller chercher quelque chose qui leur manque jusqu'à présent. Et je pense que ça va être relativement ouvert et que ça va être un excellent match. Un pronostic? C'est toujours serré, donc j'irai 2-1 pour les Français. 2-1 pour les Français, merci Aline Riera. Et le match est évidemment à suivre en intégrale sur Europe 1. Ce soir, rendez-vous à 20h avec Lionel Rousseau et sa team.